Risque de débordement à Saint-Ambroise avec la crue des eaux. On le voit déjà ici. L'eau a pris d'assaut les champs de la municipalité. Il y a certains ponts aussi de la municipalité qui sont en fin de vie, qui méritent une attention particulière en raison de cette période de l'année, la période de la crue des eaux. En fait, si la situation dégénère, bien là, on a un protocole qui va être une évacuation des résidences, mais en ce moment, on n'est pas rendu là. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a aussi recommandé à Saint-Ambroise de fermer le pont du 6e rang. Alors, il est fermé temporairement à la circulation. C'est la même chose pour le 8e chemin du lac Saint-Ambroise. La municipalité a procédé à la fermeture suite aux recommandations du ministère parce que l'eau a atteint les poutres. La structure, justement, vu qu'elle a eu des épisodes de crue et a été sollicitée dans les dernières années, puis qui est à la fin de vie utile, c'est pour ça qu'il faut être encore plus prévoyant aussi. Là. Dès que l'eau aura baissé suffisamment, on va pouvoir procéder à l'inspection du pont pour ensuite recommander la réouverture. On peut en fait se déplacer dessus à pied. Là. Ça, c'est encore autorisé. On a un système de navette qui est prévu par la municipalité, qui est du côté des résidences. Donc, on va chercher les résidences, là, ils nous appellent, on va les chercher, puis eux, ils ont laissé leur véhicule de l'autre côté, donc on les amène au pont, puis après ça, ils peuvent se déplacer. Fait que ça limite un peu les contraintes là, que cela implique là, pour les citoyens. Nous, on observe qu'est-ce qui se passe en fonction des précipitations et aussi de la vitesse de la fonte. Présentement, ce qui nous aide, c'est que les nuits sont assez fraîches, donc la fonte là, se fait de façon progressive, mais somme toute, là, on est en observation de tous les cours d'eau, donc pour s'assurer, là, bien entendu, là, qu'il n'y ait pas de débordement. Puis s'il y a lieu, on va intervenir là, pour venir fermer soit partiellement ou totalement les routes et par la suite procéder là, à des inspections parce que oui, l'eau peut endommager la structure de la route. Là. Encore une fois, avec la crue des eaux et selon les informations du gouvernement du Québec, il y a aussi 2 rivières à Saguenay qui sont sous surveillance. On parle ici de la rivière aux Sables et de la rivière Chicoutimi. Ces rivières-là avaient atteint des seuils de surveillance. Donc, c'est vraiment des seuils de surveillance. On parle de 155 mètres cubes par seconde. Les seuils d'inondation mineure sont à 255 mètres cubes par seconde. Donc, on n'est absolument pas en ce moment dans une situation qui est problématique. Ça veut juste dire, OK, c'est le printemps, les rivières gonflent, là, ils ont atteint le seuil, ou ça vaut la peine de garder un œil encore plus attentif dessus. Donc, c'est ce qui va être fait au courant des prochains jours avec les équipes de service incendie, des travaux publics. Finalement, plus loin, au lac Saint-Jean, la petite rivière Péribonka est aussi sous surveillance. La situation sera suivie de près. À Saint-Ambroise, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.